Will, ça mène à l'instant. Merci de votre patience. Bonjour, coach. Merci de prendre le temps aujourd'hui. Bonjour. On a une première question de Frédéric Guay. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Parfait. Alors, je disais bon retour, Wilfrid. Peut-être deux questions en une. D'abord, comment s'est passée l'entre-saison? Est-ce que vous avez eu le temps de récupérer suffisamment? Et est-ce que cette période de repos vous a amené dans une réflexion à savoir est-ce que vous voulez exactement reprendre où vous avez laissé? Est-ce que vous avez eu du temps de penser à une philosophie qui pourrait être un peu modifiée ou différente pour cette saison? Déjà, premièrement, ouais, ça m'a fait du bien de couper. J'ai tellement bien coupé que j'ai eu le Covid, donc tout va bien. Donc, ça s'est bien passé pour moi. Je suis chanceux par rapport à ça. J'ai pas eu trop de symptômes. Donc, j'ai pu profiter un peu aussi avec ma famille. Donc, c'est le plus important pour revenir frais. Donc, bien entendu, j'essaie de décrocher le plus souvent possible, mais bon, j'ai un peu du mal. Donc, bien sûr que j'ai pensé à pas mal de choses, voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que je peux faire avec mon staff pour aider l'équipe à être encore plus performante. Donc, ouais, il y a des idées, mais encore une fois, rien de révolutionnaire parce que l'objectif pour cette année, ça va être de continuer à faire ce qu'on a mis en place et d'être plus efficace, en fait. Donc voilà un peu l'idée par rapport à cette année et ma réflexion. Jeff Morancy. Oui, bonjour Wilfrid. Je voulais, dans un premier temps, savoir les jeunes de l'académie versus les attentes que tu avais là, sur leur niveau de jeu. Comment tu l'évalues aujourd'hui? Est-ce que c'est à peu près ce que tu t'attendais? Est-ce qu'ils performent mieux ou en tout cas sont un peu en dessous de ce que tu attendais? Et est-ce que tu as entendu parler si on pourrait augmenter les prix en CPL de 5 joueurs à 8 joueurs pour cette saison? Bonjour, par rapport aux joueurs de l'académie, ce sont les 3 nouveaux joueurs qui sont avec nous. Oui, je voulais savoir leur niveau. Ouais. Non, ça suit son cours. Moi, encore une fois, par expérience, c'est trop tôt pour parler pour donner un commentaire par rapport à ça. Ce que je vois, c'est que les joueurs sont à l'aise, en même temps sont stressés, mais à l'aise dans le sens qu'ils montrent des choses qu'ils ont l'habitude de faire. Et l'objectif, c'est qu'ils s'expriment, que je leur donne les moyens de s'exprimer. Donc, pour l'instant, ça suit son cours. Et après, par la suite, au niveau des règles par rapport à la CPL, s'il peut y avoir des ajustements par rapport à ça, on l'espère. Moi, personnellement, avec le club, bien sûr qu'on espère trouver des ajustements pour que ça soit un outil supplémentaire pour aider les joueurs à se développer par rapport aux joueurs qui ne peuvent pas jouer avec nous. Donc, c'est un très bon outil pour nous quand on regarde un peu l'année dernière avec les joueurs qui ont joué en CPL. Donc, je suis content du niveau, je suis content de la progression. Ils ont pu s'affirmer, ils ont pu progresser. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser cet outil-là avec d'autres joueurs ou les mêmes joueurs, on verra par la suite, pour qu'ils progressent et qu'on voit plus tard comment ça va se passer. Dave Lévesque. Oui, bonjour Wilfrid, même si c'est un peu tard pour ça, bonne année. Je dirais peut-être 2 questions. Dans quel état as-tu retrouvé tes joueurs physiquement et avec un premier match déjà dans à peine un mois, est-ce que tu as l'impression de travailler un peu avec un fusil sur la tempe? Non, tout est OK. Vous savez, comme vous le savez, j'ai été bercé en Europe. J'ai joué en Europe. On n'a pas beaucoup de vacances en Europe.
Et donc, du coup, le fait d'avoir déjà 5 à 6 semaines de préparation, c'est bien. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, je suis content d'avoir retrouvé les joueurs avec l'envie, bien sûr, de revenir, souriant, avoir envie de continuer à progresser. On a fait aujourd'hui un test physique. Je ne suis pas trop fanatique des tests, mais ce test physique, l'objectif, c'est de savoir un peu justement où les joueurs, où ils en sont, pour après, nous, en tant que staff, de mettre des choses en place pour qu'ils progressent individuellement. Donc, du coup, je suis satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui. Et donc, voilà, donc ça suit son cours. Jean-François Théotonio. Salut Wilfred, merci de nous parler. Bonne année. Bonne année, merci, la santé surtout. Oui, voilà. C'est comment pour vous de vous entraîner au Stade olympique? Il y a un match qui s'en vient au Stade olympique, évidemment, dans un mois environ, un peu plus d'un mois, sur le terrain synthétique, etc. Est-ce que c'est une bonne préparation pour ce match-là? Merci beaucoup. Je vais être un peu terre à terre. Quand on vient à Montréal, on sait qu'il y a des probabilités que l'on fasse une pré-saison ou une partie de la pré-saison sur le synthétique. C'est l'histoire du club, c'est comme ça. Donc, du coup, les joueurs le savent. On s'entraîne comme on doit s'entraîner. Après, à nous de nous ajuster au quotidien pour savoir un peu au niveau des organismes comment ça se passe, parce que c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Je vais pas mentir en disant que c'est top. Non, ce n'est pas l'idéal. Mais c'est comme ça. Et donc, on met les choses en place pour faciliter, pour aider les joueurs à être performants et à bien s'entraîner. Donc, l'année dernière, on a passé, je pense que 4 semaines ou 5 semaines ou 4 semaines, me semble-t-il, sur le synthétique. Là, c'est un peu moins. Donc, on est content déjà. Et après, on va essayer de tirer avantage de ça quand on va commencer les matchs aussi. On a quelques matchs aussi à la maison. Donc, on va voir. Mais c'est Montréal, c'est notre quotidien. C'est comme ça. On va enchaîner. We're going to go ahead with a few questions in English. Joey Alfieri. Hey, Coach, it's nice to see you again. I hope you're doing well. Yeah, I'm good. I'm thinking back to last year and the challenge that you guys had in preseason. Like the group was scattered, if I remember correctly, Coach, and like things came about quickly and you weren't playing games at home, but you still managed to get off to a good start. I think you got points in 3 games in a row. Now you have a different challenge this year with the Champions League going in. What do you take from last year, and what have you learned from the good start last year that you can apply this year? What I've learned so far that everything is possible, because I have to be honest. The way we started the season last year, it was a good way, but at the same time, it was not normal, because the way it happened in terms of I came late. We had a lot of new players, but again, we embraced that, and I tried with my staff. We had to help the player to be on the same page in terms of style of play and everything. So again, I'm happy because it was could have been better, but it was a good season because we won something and we developed also a style of play. So this year is going to be the same, but this is not the same year because the objective is to keep going about what we've done and what we did last year. But everything is not the same, so we're going to have to adjust. For the moment, the way we started, I'm pretty happy. So, but again, this is a long road, and for the moment, everything is coherent. Everything is good. So we move forward, and I try to put everything in place to help the player to succeed and to grow together to win. Charles Bowen. Hi, Coach. This is Charles Bowen with MLSsoccer.com. Thank you for your time today and Happy New Year. I know this is a big question, and maybe too big, but with 1 month now, or just a little over a month until the first match and a very difficult match, where do you feel you are right now in terms of your preparation for that game, not only with the preseason, but where the roster is, your strengths and weaknesses of your squad, and so forth? Listen, in terms of the squad,
I'm happy with the fact that we have a really good player, Canadian good player, so Johnston Alistair. So I'm happy about the squad for the moment. Like Olivier said, everything is possible in terms of we are open to discuss if we have to discuss with players to get players or to change player. But for the moment, I'm happy with that. And you know, the Champions League, I'm happy to also to play the Champions League because again, this is not every team that we can play this Champions League. And I heard a lot of things that, the fact that we're going to play the Champions League could be difficult during the year, but I don't want to think about it because again, this is a privilege to play the Champions League, and our job is to find a way to play the Champions League and to go as far as we can, and at the same time to start well and to do well because this is a long season with in MLS. So 2 days from when we started, and everything is okay for the moment. Jérémy Filosa. Salut coach, je voulais te souhaiter une bonne saison 2022. Bon, avec le départ de Rudy, vous savez, l'année passée, la défensive s'est beaucoup stabilisée et je pense que Rudy a joué un grand rôle à vous aider justement à mieux jouer défensivement. Est-ce que vous avez déjà identifié un ou deux joueurs qui, selon vous, pourraient être des bons candidats pour prendre cette position importante au centre de la charnière centrale, ou est-ce que vous allez faire des tests durant le camp d'entraînement, peut-être y aller avec un comité? Comment vous voyez cela? Merci. On va faire comme j'ai l'habitude de faire, même quand j'étais adjoint, au niveau de ma réflexion, c'est chaque saison est quand même différente. Et oui, on a bâti quelque chose, mais l'idée, l'année dernière, c'était pas prévu que l'on joue aussi souvent à 5 ou à 3. Mais on a pratiquement fait la saison comme ça. Donc cette année, on a des bases avec cette animation-là, ce système-là plutôt. On a des animations qui sont différentes. Je vais faire des essais pour voir est-ce qu'on reste dans cette configuration-là ou est-ce qu'on va modifier un peu les choses. Donc encore une fois, le temps va nous permettre de voir un peu tout ça. Après, au niveau des profils des défenseurs centraux, on en a pas mal qui peuvent jouer dans cette position-là. On a Robert, on a Joël, on a Gabi aussi. Donc, du coup, en termes de position, en termes de nombre, il y a du monde. Maintenant, après, c'est à moi de trouver les bonnes associations et de faire progresser les joueurs parce qu'effectivement, Rudy, il a fait une très belle année l'année dernière. Il n'a pas pu le faire auparavant. Il ne faut pas oublier que Rudy, il a une très bonne année l'année dernière. Ça faisait 4 ans qu'il était au club. Donc voilà, je suis confiant. Maintenant, mon rôle, c'est que les joueurs s'adaptent au style de jeu que je vais mettre en place et parce que le style de jeu est établi. Donc, on va travailler pour ça et il y a des options. Maintenant, après, mon rôle, c'est de voir vraiment les associations et voir… Parce que si je reviens vite fait sur Rudy, on pouvait se poser la question, est-ce qu'il pouvait jouer en défense centrale au milieu ou est-ce que c'était à droite ou est-ce que c'était à gauche? On a essayé des choses et cette année, ça va être la même chose. Donc voilà, pour stabiliser cette équipe-là. Adi Raphaël. Merci. Bonjour coach. Bonne année aussi de ma part. Vous avez perdu quand même 2 vétérans à l'arrière, surtout avec Struna et Camacho. Vous avez parlé du point de vue sur le terrain, mais dans le vestiaire, il y a beaucoup de jeunes joueurs au sein de cette équipe-là, de cet effectif-là. Est-ce que vous êtes satisfait du côté de l'expérience qu'ont vos joueurs et en fait au sein de l'effectif en tant que tel, ou est-ce que vous recherchez aussi quelqu'un qui a un certain vécu pour venir encadrer tous ces jeunes-là? Je ne suis pas en train de rechercher quelqu'un. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est effectivement le groupe est jeune. Le groupe est jeune. L'année dernière, je ne vous cache pas que si on avait eu un noyau ou des joueurs un peu plus expérimentés, on aurait fait les playoffs parce qu'on a perdu beaucoup de points, on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais encore une fois, le fait d'avoir vécu cette saison-là et le fait d'avoir
vécu ça avec les jeunes joueurs. C'est ça qui nous a permis aussi de gagner la Coupe du Canada, parce que sinon, on ne l'aurait pas gagné. Donc, du coup, je fais toujours attention quand on parle d'expérience, parce qu'on peut avoir un joueur qui est très jeune et qui est mûr et qui a beaucoup d'expérience, parce qu'il a joué pas mal de matchs, il a connu beaucoup de choses dans sa vie, que ça soit professionnel ou même privé. Donc, il a l'expérience nécessaire pour affronter les choses qui sont difficiles. Et à contrario, je peux avoir un joueur qui est plus vieux et qui n'est pas un bon leader ou qui a un manque d'expérience ou qui ne regarde que lui-même. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que le groupe est jeune, effectivement. L'idée, ça va être de les faire grandir, de continuer à grandir tous ensemble. On a des joueurs qui ont quand même l'expérience, qui entourent bien le groupe. Est-ce qu'on peut en avoir plus? Oui. Est-ce que je suis intéressé à en avoir plus? Pas spécialement. Donc, ça va dépendre un peu de qu'est-ce que l'on va voir dans les futures semaines. Mais voilà, c'est un bon challenge et on avance avec ça pour l'instant. Gavino De Falco. Merci beaucoup, Arcadio. Bonne année, Wilfrid. Merci, bonne année. Wilfrid, j'aimerais ça parler de Alistair Johnston, la nouvelle acquisition du CF Montréal. Bon, on sait, il a été transigé ici il y a quelques semaines. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris qu'il prenait le chemin de Montréal? Et puis, où est-ce que vous le voyez dans l'alignement? Est-ce que vous le voyez dans une défense à 3? Est-ce que vous le voyez dans le corridor à droite? Est-ce que, j'imagine que vous avez regardé beaucoup de vidéos de Nashville SC, étant donné que, bon, vous n'avez pas connu beaucoup de succès contre Nashville dans les 2 dernières saisons. Et je me souviens que Thierry Henry avait dit il y a quelques années que le style de Gary Smith, c'était difficile. C'est une équipe qui était difficile à jouer contre. Donc, qu'est-ce qui a motivé votre décision d'aller chercher un gars comme Alistair Johnston cet hiver? Merci. Ouais, c'est vrai. Pour revenir sur nos résultats contre Nashville, si je ne me trompe pas, on n'a perdu qu'une seule fois contre eux en trois rencontres et on a fait gagner 2 fois. On n'a pas gagné, mais on a fait des matchs nuls. Donc, ce n'était pas si pire que ça. Mais par rapport à Johnston, effectivement, durant l'année, avec Olivier, on a vu des qualités qui étaient super intéressantes chez lui. Donc, du coup, j'étais vraiment intéressé à la voir. Et donc, du coup, Olivier, avec son staff, ils ont fait du bon travail par rapport à ça. C'est un joueur qui m'intéresse parce que c'est un joueur déjà qui peut jouer, comme vous le savez, dans 2 positions. Je vais l'utiliser dans 2 positions. C'est pour ça que j'étais intéressé à l'avoir, parce qu'il peut me donner de la flexibilité pour jouer dans une défense à 3, dans une défense à 4. Donc l'idée maintenant, on connaît ses forces. Défensivement, à MLS, il a fait partie des meilleurs joueurs pratiquement. Donc ça a été super intéressant. Maintenant, après, il avait offensivement, si je le compare par exemple à Zach, il utilise beaucoup sa puissance. Et tandis que Alistair, il a de la puissance aussi, mais il a un jeu qui est différent. C'est pas un joueur qui va être tout le temps débordé. C'est un joueur aussi qui peut aussi construire aussi d'une certaine façon. Donc voilà. Donc à moi de voir un peu. Je suis content parce que il peut jouer en défense centrale côté droit, à 3 ou sur le côté. Il va nous apporter son expérience parce que, et surtout, ce que j'aime bien, c'est pour ça que j'étais intéressé à l'avoir aussi, il était dans une équipe qui aime défendre. Et donc, du coup, en tant que, ça va rejaillir sur l'équipe. Il a un leadership naturel par rapport à ça. Donc, maintenant, après, par rapport à notre façon de jouer, il va falloir qu'il s'ajuste aussi. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié durant les 2 derniers jours parce que j'ai pu, avec le staff, le corriger sur 2-3 choses qu'il avait l'habitude de faire qui sont bonnes, mais que nous, on fait différemment. Et ce que j'ai très bien aimé chez lui, c'est qu'il a été capable de mettre en pratique ce que je lui ai demandé, pas parce qu'il était obligé de le faire, parce qu'il a senti que c'était une bonne option aussi. Donc voilà, qu'il prenne ses marques, qu'il ne se mette pas la pression parce que c'est un joueur important pour nous ou quoi. C'est un joueur sur qui je compte, oui, bien sûr. Et j'ai hâte qu'il s'éclate sur le terrain et qu'il progresse surtout parce qu'il a une très, très grande marge de progression. Frédéric? Oui, Wilfrid, encore une fois, 2 questions en une, si vous le permettez. D'abord, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu encore. Physiquement, quel est l'état des blessés, s'il y en a, pour amorcer la saison? Et aussi, vous avez parlé de tests physiques que vous n'aimez pas nécessairement particulièrement, mais est-ce qu'il y a quelques joueurs qui sont sortis du lot, soit parce qu'ils ont une très bonne entre-saison ou vraiment qui se démarquent sur le point de vue physique? Au niveau des blessés, on n'a pas de
n'a pas de blessés, je pense. Donc, après, c'est plus au protocole, comme vous le savez, au protocole Covid. Donc voilà. Et après, au niveau des joueurs qui se sont démarqués durant les tests, si vous avez vu tous les matchs, il y a des joueurs qui aiment courir pendant longtemps. Et donc voilà, donc c'est pas une surprise de voir un Mathieu Chouanière qui se dégage de ça parce qu'il est capable de courir, on le sait, 13 km pendant un match en répétition. Donc voilà, donc je suis content de ce que j'ai vu. Là, il y a une bonne base sur l'aspect physique, donc les joueurs ont fait ce qu'ils devaient faire et c'est à nous maintenant de les aider à atteindre le haut niveau pour avoir des bons matchs. Michel Lamarche. Merci Arcadio. Bonjour Wilfried. Bonne année à mon tour de vous souhaiter la bonne année. Merci, vous aussi. Beaucoup de questions jusqu'à maintenant sur la défensive, les défenseurs et tout ça. Moi, c'est l'attaque qui m'intrigue un peu. Bon, l'an dernier, dans votre bilan, si je me souviens bien, vous aviez parlé peut-être peut-être améliorer, que l'attaque n'avait peut-être pas été aussi efficace que vous auriez voulu. Si je me trompe, vous me le dites. Mais j'aimerais avoir un peu un aperçu de ce que vous comptez faire pour générer une attaque peut-être plus énergique, dynamique, plus productive. On a recruté 2 nouveaux joueurs, Rommel et Mason. Donc, c'est ce qu'on attendait. Donc, ils vont pouvoir nous aider à marquer des buts parce que, comme vous le savez, quand ils ont joué, on n'a pas spécialement été… Je regarde les premiers matchs où… il faut être honnête, oui, on a mis en place notre jeu, mais on a eu 100% de réussite lors de nos premiers matchs sur les buts que l'on a marqués à certains moments. Et Rommel et Mason en faisaient partie. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a joué pas mal de temps sans réel attaquant. Donc, voilà. Donc, après, on a d'autres joueurs aussi. En tant qu'attaquant pur, ce sont ces 2 joueurs-là. Mais après… Encore une fois, l'année dernière, on a été très intéressant pour attaquer la surface de réparation et pour rentrer dans la surface de réparation, mais on a loupé des buts qui étaient vraiment faciles. Et après, ce n'est pas une question d'être plus méchant devant le but ou quoi que ce soit. Je vous donne un exemple. Encore une fois, je ne tire pas sur Sunusi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et qui progresse. Mais les buts faciles qu'on a loupés à certains moments, ce n'est pas une question d'agressivité. C'est une question de faire le bon geste au bon moment, donc d'ouvrir son pied ou de le fermer. Quand on regarde contre Orlando, Joachim, pareil, il a eu des occasions. Et quand je regarde le dernier match contre Toronto, là, au bout de 10 secondes, on a une occasion claire et nette avec Rommel. Donc, et après, il a marqué un très, très beau but par la suite. Donc voilà, donc on a nos recrues par rapport à ça. Et après, on verra par la suite comment ça va se passer. Mais je suis satisfait de ça pour l'instant. Dave Lévesque. Bonjour Will. Avec le départ de Rudy, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est un peu le général, si on veut, qui s'en va. Avec ce qu'il a produit comme jeu avec vous l'an passé, sur la fin de la saison particulièrement, et avec l'équipe nationale canadienne, est-ce que Kamal est un joueur qui pourrait un peu assumer ce rôle-là? Oui, mais pas de la même façon. Kamal, c'est plus un joueur qui amène son leadership sur les interventions défensives, sur sa capacité à aimer défendre. Donc, il n'a pas le profil de Rudy. Donc, du coup, il a progressé. Il a progressé, bien sûr. C'est marrant qu'on parle de ça parce que c'est pour ça que je fais ce métier-là et je suis fier de ça et j'espère que… je vais continuer à le faire pendant longtemps. Parce que quand je vois Kamal l'année dernière, quand il est arrivé, et quand je vois Kamal aujourd'hui, comment il commence les entraînements, on voit qu'il y a eu du travail de fait et surtout, on voit aussi qu'il apprécie et qu'il aime la façon dont on joue et qu'il est acteur de ça. Donc, du coup, nous, c'est notre objectif. Moi, c'est mon objectif premier. Et donc, c'est pour ça que maintenant, les nouveaux joueurs qui sont là et les joueurs qui vont jouer dans une position centrale, que ce soit à 4 ou à 5, comme on dit, l'année dernière, il n'était pas prévu qu'il fasse enfin, je le souhaitais, mais ce n'était pas prévu qu'il soit
super dominant comme ça. Donc, il a été, pourquoi? Parce qu'il a voulu bien faire les choses comme il a fait par le passé, mais surtout qu'il a adhéré au projet. Donc, mon objectif, c'est de trouver le joueur qui va adhérer à ce projet-là et qui va jouer aussi de cette façon-là. Après, chacun est différent. Je ne cherche pas à avoir un autre Rudy Camacho. Je cherche à avoir un joueur qui va aider l'équipe à bien défendre et à bien relancer de derrière, tout simplement. Deux dernières, Adi Raphaël, et ensuite on termine en anglais avec Joey Alfieri. Merci encore, Wilfried. Si jamais maintenant je vous pose la question qui tue, quel est le profil que vous recherchez actuellement dans l'effectif, qui vous manque dans l'effectif? Est-ce qu'il y a un profil spécifique que vous recherchez? Je ne recherche personne. Donc voilà, je ne recherche personne. Il y a on peut faire encore des mouvements, mais je ne suis pas dans cette optique-là de rechercher quelqu'un. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis… vous savez, dans les clubs, vous savez comme moi qu'il y a des structures de clubs. Il y a des grands clubs qui fonctionnent où il y a les coachs qui sont managers et donc qui cherchent des joueurs et qui font les transferts et qui font tout et qui sont sur le terrain. Moi, je suis coach et je suis très content pour ça parce que je me concentre que sur ça. Avec Olivier, on discute, tout est clair et pour l'instant, je ne recherche personne. Après, on est ouvert, mais je ne recherche personne. Donc voilà. And the last one for today, Joey Alfieri. Yeah, Coach, I just want to go back to the COVID protocol if I can. Like, quite simply, how does it work? Like, how quickly can you get some of these guys back? Wow, I'm going to try to answer, but because I don't want to make mistakes, because this is really sensitive. But what I can say is, in general, with the MLS rules, we have a player who get COVID. He has 7 days, I would say, to come back. Okay, kind of 7 days, 7 to 8 days. But again, I don't want to make mistakes. We have to ask the question again to the medical, but I know that this is between 5 and 10 days, I would say 7 days, 8 days. Voilà. So this is the way it is for the moment. So there is the classical protocol that you know. So again, this is our new way to live with the COVID situation. Is going to happen again. Hopefully, everything is going to be okay when the players going to get it, because it depends about, as you know, that some players, it could be difficult for them. But this is the new way to live, and we have to adjust. So we'll see. But for the moment, everything's okay, and we're going to have maybe more players in this situation. But as you know, in every league, this is the same things. So I would like to avoid a big strike, because if it happens, it's going to be really difficult for us. But this is the way it is, and we'll see. C'est ce qui conclut notre disponibilité de la journée. Merci beaucoup, coach, pour votre temps. Merci à vous. Au revoir. Et merci à vous d'avoir été présent et présente aujourd'hui. À bientôt.